La société AGB2AGIC est une entreprise spécialisée dans l'extraction, le transport et la commercialisation de la bauxite en Guinée. Les activités ont eu des impacts significatifs sur plusieurs localités auxquelles elle a répondu par des indemnisations et diverses réalisations. C'est notamment le cas du district de Soumbuyadi, situé dans la préfecture de Bofa. Le président de ce district se félicite des actions menées par l'entreprise en faveur de sa communauté. Parce que depuis Nakasoubé, vraiment, moi n'y a rien tout m'obora. A failli n'en m'rotegi. Moi wa qu'on fait m'ona fallait bien. Femme ne faraba. Yi wal wuya raba kana m'robi. A failli là. Parce que Adam Kafi inunion, ilu manakandi, ina banque tine m'robi. Mork, ina banque tine m'robi. Iman na kolon kiringi bi. Ina on demande ka waraba. Ina fangi m'robi. Banara, des fois, m'robi fait des fallait balu na fait concours. Malgré les efforts de la société, la population de Soumbuyadi reste confrontée à de nombreux problèmes. À cet effet, la présidente des femmes de cette localité sollicite davantage d'aide pour surmonter ces difficultés. Alaga mangaya wori konya no konya dalli tan konya ta kay magbili manala ko konya kay ba konya non ta ka kirma ita me fi konya ba ko konya tan kaso ba ilu ke konya te ka dinar na man toli mo ma ye fe mo so ni ya mo bara bo ye be amali mo wa me ka mo mali na bara ba han ko no hatu na kandi mo man bi la mo bo fa te kunala ala ba na ke mo fe bara ko mo bo fa ka mo mali te fa mo na Sumbuya. Sumbuya temo Sumbuya de mo pano nan sa kan pano nan tan sa la ga mangaya wal to ba so ngwa na anti mai ka mo kan ta fila ko ba ka te na gilasi di do ko me ga banke ba mo summa sugera ma to ba ko na ba dunya la nan kan ta fili ba on ga be do mboro fa do na on va mama na ke na ha fende kamali. Le délégué scolaire de l'enseignement élémentaire de Tamita salue les actions de la société et l'encourage à poursuivre ses initiatives. Selon lui, les besoins restent criants, notamment dans le domaine de l'éducation. Oui, c'est une société qui œuvre dans le développement de l'éducation de Tamita. À ma connaissance, il y a de cela 3 ans, cette société, à travers ALG, une ONG rattachée à elle, apporte les manuels scolaires aux 5 écoles de ma juridiction, à savoir l'école primaire de Soumbuyadi, celle de Dotere, l'école primaire de Ganganta, Hori et Bassaya. Ce sont les communautés impactées par la dite société. En plus des outils, des fournitures scolaires chaque année, cette société apporte pour les enfants. Ils ont dû au préalable recruter 10 enseignants contractuels communautaires qu'ils ont pris à leur charge pendant 3 ans. Et franchement, c'est une société, une ONG qui vient en aide au niveau de l'éducation. À l'ONG de continuer sur leur œuvre bienfaisance, puisque cette année, on a encore des besoins au niveau des enseignants. Il y a le déficit d'enseignants, il y a le déficit de manuels scolaires. Si elle peut encore continuer sur leurs œuvres, vraiment, ça serait très salutaire. Et aux parents d'élèves d'accompagner cette société, d'être reconnaissants envers cette société, permettre à la société de travailler, c'est-à-dire d'éviter des grèves récurrentes. Pour un représentant de la société AGB2AGIC, des compensations ont été octroyées aux localités impactées. Il assure que l'entreprise envisage de nombreux autres projets en leur faveur et appelle les communautés ainsi que les autorités locales à collaborer pour faciliter ces actions. Les compensations ont permis aux communautés impactées par la société d'obtenir environ 33 milliards de francs guinéens sur tout le corridor, c'est-à-dire de Bofa à Fria. Ce n'est pas moins de 33 milliards qui sont partis vers les communautés dans la compensation des zones qui ont permis d'installer les mines, les zones qui ont permis d'installer les bases vie, les routes communautaires,
etc., etc. Et en termes de paiement de taxes superficielles, ce n'est pas moins de 370 millions qui partent chaque année vers les communautés. Ça, c'est pour les taxes superficielles. Sur le deuxième point, pour ce qui concerne les emplois créés, AGB2A et l'ensemble de ses contractants sur le corridor possèdent aujourd'hui 1362 emplois créés. Et ces emplois-là sont répartis entre les communautés, les Guinéens tout court et quelques expatriés. Sur les 1300 et quelques, il n'y a que 150 expatriés. Tout le reste, ce sont des Guinéens. En termes de réhabilitation des pistes communautaires, au niveau de Fria par exemple, la route Kalema-Dombokosi a été reprofilée par un des contractants de la société AGB2AGIC. C'est une route de 5 km qui a satisfait vraiment les communautés à ce niveau-là. En termes d'infrastructure, le district de Soumbéadi qui nous abrite maintenant là a obtenu une morgue flambant neuve de la part de cette société. Et en termes de forage dans l'ensemble sur Fria et Bofa, il y a 11 forages qui ont été construits par la société et 4 ont été réhabilités. En termes de développement communautaire, la société AGB2A s'est montrée particulièrement guinéenne parce qu'à ce niveau, son leitmotiv, c'est l'investissement dans le capital humain des communautés. AGB2A n'est pas passée par 4 chemins, elle s'est attaquée à l'éducation. Elle fait un soutien à l'éducation. Je sais que la société ambitionne beaucoup d'autres choses au profit des communautés qui vont être faites. Elle est en train déjà de faire son mieux pour que les communautés vivent en harmonie avec elle. Et ce qu'elle demande, c'est la collaboration des autorités, la collaboration des communautés, la facilitation des activités, puisque c'est dans la quiétude sociale et dans un climat, dans un environnement de paix et de quiétude sociale que les activités minières peuvent se développer. Depuis 2020, avant son implantation, AGB2AGIC a commencé par un état des lieux approfondi en réalisant une monographie des localités impactées. Cette démarche a permis d'identifier les problèmes prioritaires des populations, notamment dans le secteur de l'éducation. La société a ainsi organisé un concours de recrutement pour 10 enseignants communautaires, déployés dans 5 écoles couvrant 20 villages à Bofa et 8 écoles à Fria. Ces enseignants sont pris en charge par l'entreprise. Par ailleurs, elle a mis à la disposition des élèves en situation d'examen des moyens de transport et des vivres pour leur permettre de passer leurs épreuves dans de bonnes conditions.